Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Hier, après la Sainte Messe, nous avons notre chère doyenne Arlette, Louis et moi, nous avons été priés. Vous avez eu un petit extrait dans la nuit. Donc, ce matin, je voulais simplement vous dire que quand nous étions en train de prier dans la chapelle, en train de te glorifier, Jésus, toi notre seul roi, notre seul sauveur, seul rédempteur, seul Messie pour l'éternité, bien-aimé Jésus, Fils de Dieu, eh bien nous avons... il y a des gens qui sont venus écouter. Et simplement pour dire, voilà, quand ça vous arrive d'écouter des chants dédiés à Jésus, à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, Notre-Dame, à Saint Joseph, à tous les saints, nous chantons aussi beaucoup ce chant à Marie-Madeleine que vous connaissez, qui est pas un chant d'hier matin, c'est un chant du XVIIe siècle, qui est une merveille. Merci Jésus de cette grâce. C'est un chant de pèlerin du XVIIe siècle. Donc, je disais, quand vous entendez un chant qui parle à votre cœur, eh bien, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Si ça parle à votre cœur, c'est que vous êtes touché par Jésus lui-même, qui est dans votre cœur, mais qui demande, c'est à vous, c'est à nous d'ouvrir la porte en toute humilité et amour. Jésus, tu es le soleil d'amour, le soleil de justice. Donc, si vous sentez touché, eh bien, sachez bien que ce n'est pas les chanteurs qui vous touchent, c'est bien notre roi Jésus qui s'humilie en venant dans notre demeure, dans notre cœur, pour dire coucou, je suis là. Il ne veut pas dire que Jésus ne va pas vous emprisonner, parce qu'on entend dans la télé-poubelle tellement de saloperies, là, qui disent que la religion enferme les gens, est responsable des guerres, blablabla, blablabla, vous voyez, donc beaucoup de gens ont des craintes dans leur tête. Il n'y a aucune crainte à avoir. Vous vous sentez aimé de Jésus, c'est naturel, c'est normal. Et c'est beau et c'est précieux. Et plus tôt nous rencontrerons Jésus dans nos vies courantes, mieux ce sera, car nous le rencontrerons tous à notre mort. Et là, c'est un peu tard. Il vaut mieux le rencontrer le plus tôt possible, apprendre à le connaître et nous ajuster avec lui. Jésus n'est pas un dictateur, lui, n'est pas un tyran, lui. Il ne nous impose rien, il nous montre son amour et il veut entrer en relation avec nous. Donc soyons attentifs à cette grâce. Si un jour nous la croisons, ça peut être en écoutant, bien sûr, comme je viens de le dire, un chant dédié à Jésus ou à la Sainte Vierge, qui sais-je. Ça peut être aussi en entrant dans une église,
ça peut être dans une discussion, etc., etc. Jésus se montre comme il veut, où il veut, quand il veut, de la façon dont il le souhaite. Et c'est ce qui est très beau et ce qui montre qu'il est bien la vérité. Certains parlent de dogme en agitant le mot dogme comme un épouvantail, sans savoir ce que veut dire dogme. Voilà, un dogme n'est pas une matraque, n'est pas quelque chose qu'on impose avec force, comme c'est souvent présenté. Voilà, tout ça, c'est des choses à réfléchir, si bien sûr nous en sommes traversés, mais si nous arrivons, l'idée c'est de pouvoir accueillir ce cœur à cœur avec Jésus, cet amour qu'il nous montre avec la plus grande simplicité, l'accueil, car c'est une grâce d'être touché à un moment donné, d'être réveillé dans ce monde matérialiste qui va à sa perte, nous le voyons chaque jour. Eh bien Jésus nous montre l'amour, le véritable amour, ce qui ne veut pas dire que vous allez partir le lendemain matin avec un bâton à la main sur le sentier, ce n'est pas ça. C'est une image, ça. Certains l'ont fait, mais ils sont très rares. Et Jésus ne demande pas à ce que tout le monde le fasse. Le bâton de pèlerin et la marche, elle est dans notre cœur. Nous marchons dans notre cœur, à l'intérieur de nous, avec Jésus, pour comprendre son amour, l'accueillir, enfin déjà l'accueillir, et après le comprendre. Qu'est-ce que nous pouvons craindre? Rien. Nous n'avons rien à craindre. Personne ne va vous imposer quoi que ce soit. La très sainte Vierge Marie est douceur et amour, et elle nous pousse vers son Fils, car elle sait que c'est le meilleur pour nous. Voilà, avec simplicité, toujours avec simplicité. Vous voyez, ça se fait très simplement. C'est juste d'accueillir quand ça se présente et de persévérer. Et de commencer à écouter dans notre cœur ce qui se passe, que nous nous sentons aimés d'une façon étrange, surnaturelle. Vous êtes intéressé par des questions surnaturelles, eh bien, en voilà du surnaturel. La présence de Jésus en nous est surnaturelle. Elle est magnifique, surnaturelle et véridique. Donc, accueillons-la sans nous inquiéter. L'inquiétude, c'est l'autre côté, c'est les ténèbres qui essayent de nous inquiéter, parce que les ténèbres veulent que nous restions dans les ténèbres. Mais Jésus qui arrive, comme Jésus est la lumière, les ténèbres s'écartent. Et c'est ce qui nous donne ce bien-être soudain. Waouh, je me sens bien. Ben oui, vous sentez bien, si Jésus vient, on se sent bien. C'est clair. Il nous aime et c'est puissant. Voilà, il est le Tout-Puissant avec son Père et l'Esprit Saint. Amen. Donc, accueillons. Ne vous laissez pas polluer par des pensées d'inquiétude. Vous n'avez rien à craindre, absolument rien à craindre, quand vous vous sentez touché par Jésus le Christ Jésus, comme disait le grand saint Paul, qui lui-même aussi était très éloigné de Jésus à un moment de sa vie, et il a rencontré Jésus. Aussi, il aurait pu s'inquiéter, mais c'était tellement fort qu'il a accueilli l'amour de Jésus. Et ensuite, il a fait des merveilles. Donc, détendez-vous, accueillez notre roi, celui qui nous aime véritablement de façon totalement désintéressée. Jésus n'a pas besoin de nous pour être Dieu, mais il nous aime tant qu'il nous veut en relation avec lui. C'est magnifique, il se donne, il s'offre à nous comme il s'offre à nous à la Sainte Messe quand il nous donne son corps et son sang. Alléluia. Voilà, donc
N'hésitez pas à accueillir cet amour qui coule, cette miséricorde que tu es, Jésus. Jésus est la miséricorde. Miséricorde, c'est vraiment cette douceur d'amour. Jésus ne regarde pas nos fautes, il nous veut en relation avec lui, et dans cet amour, tout commence. Donc accueillons-le, accueillons Jésus, le seul Sauveur, le seul Rédempteur, le seul Sauveur, le seul Messie pour l'éternité. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. Le Christ veut dire le Messie, le Sauveur, celui qui vient nous sortir des ténèbres pour nous amener au royaume des cieux. Et nous travaillons à ce royaume des cieux dès maintenant sur cette terre, en accueillant notre roi Jésus. Merci Jésus, alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Si vous n'êtes pas des amis, à bientôt si vous le souhaitez.